Pour chaque meurtre commis de sang-froid, les familles des victimes et la communauté dans son ensemble se posent souvent une seule question. Pourquoi? Mais que se passe-t-il lorsque le tueur, dans ce cas, tue juste pour le plaisir de tuer? Et surtout, comment Wade Wilson, le tristement célèbre tueur Deadpool, coupable d'avoir tué 2 femmes, réagirait-il à une condamnation à mort? Wade Wilson condamné à mort. Dans ce que l'on peut qualifier de folie meurtrière, Wade Wilson a brutalement assassiné 2 femmes en l'espace de quelques heures. Et le plus fou, il l'a fait parce qu'il le voulait, et non parce qu'il avait une quelconque raison de le faire. Prenez place dans le 20e tribunal du circuit judiciaire où Wilson est sur le point d'être condamné pour ses crimes odieux. Quel sera le verdict du tribunal? Et, plus important encore, comment ce tueur diabolique réagira-t-il? Découvrons-le. Si le nom de Wade Wilson vous dit quelque chose, vous n'êtes pas loin de la vérité. Mais vous vous dites peut-être, n'est-ce pas Deadpool, le super-héros Marvel plein d'esprit et impossible à tuer? La réponse est non. Il s'agit d'un Wade Wilson totalement différent, loin du héros de bande dessinée et du personnage de film que nous connaissons et aimons tous. Il s'agit plutôt d'un méchant de la vie réelle, avec un casier judiciaire effrayant, qui est sur le point d'être condamné à une lourde peine. Mais commençons par le commencement. Si la Floride n'est pas étrangère à la criminalité, puisqu'elle a produit une longue liste de tueurs tristement célèbres, l'année 2019 s'est révélée être un nouveau moment d'horreur ajouté à l'histoire criminelle de l'État, et tout a commencé avec Wade Wilson. Le 7 octobre 2019, Wilson, 25 ans, a rencontré Christine Melton, 35 ans, et un ami dans un bar Fort Myers, à Cape Coral, en Floride. Après avoir passé un bon moment ensemble, le trio a décidé de traîner à l'appartement de Melton. Malheureusement, c'est là que les choses allèrent prendre une tournure très sombre. Peu de temps après que l'ami de Melton a quitté son appartement, Wilson s'est retourné contre Melton et l'a étranglée à mort alors qu'elle dormait. Il a ensuite volé sa voiture et s'est rendu chez sa petite amie Melissa Montanez. Après qu'elle a refusé de monter dans la voiture, il l'a agressée, mais elle a réussi à s'enfuir avant que les choses n'empirent. Elle a réussi à s'échapper avant que les choses n'empirent. Elle a fini par témoigner contre lui lors de son procès. Peu après son retour à Cape Coral, Wilson a aperçu Diane Ruiz, 43 ans, qui se rendait à son travail en marchant le long d'une rue. Il a fait semblant de lui demander son chemin, l'a attirée dans la voiture et a tenté de l'étrangler. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est rendu sur un terrain vague et a commencé à attaquer la mère de 2 enfants. Lorsqu'elle a tenté de s'enfuir, Wilson l'a arrêtée, étranglée, puis l'a poussée hors de la voiture et lui a roulé dessus 10 à 20 fois. Son corps a été retrouvé dans un champ 3 jours plus tard, alors que des vautours tournoyaient au-dessus d'elle. Le plus fou, Wilson a contacté son père biologique Steven Testaseca à plusieurs reprises et a avoué le meurtre de Ruiz. En fait, il semblait très excité par ce qu'il avait fait et a dit qu'il voulait faire ressembler Ruiz à des spaghettis. Testaseca a contacté la police, mais Wilson a alors tenté de s'enfuir. Après une enquête intense, Wilson a finalement été appréhendé le 8 octobre 2019. Les preuves étaient accablantes. L'ADN, les images de surveillance et les témoignages pointaient tous vers lui. Le 11 octobre 2019, la police de Cape Coral a confirmé que Wade Steven Wilson était la personne d'intérêt dans les décès de Diane Ruiz et de Christine Melton. Wade a finalement été inculpé de meurtre au premier degré, de vol qualifié et de cambriolage, entre autres. Lorsque l'affaire a été jugée, il est rapidement devenu évident que cela n'allait pas bien se terminer pour Wilson. Pendant le procès, Wilson, désormais connu sous le nom de Deadpool Killer, n'a montré aucun remords. Et au lieu de montrer des signes de culpabilité, on aurait dit qu'il était déterminé à jouer le rôle du méchant jusqu'au bout. Le 12 juin 2024, le jury en a eu assez et Wilson a été reconnu coupable des accusations de meurtre portées contre lui après qu'il a été déterminé qu'il avait simplement tué les 2 femmes pour le plaisir de tuer. Et qu'est-ce qu'un verdict de culpabilité pour 2 meurtres au premier degré en Floride? Soit la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit la peine de mort. Comme Wilson n'a montré aucun remords pour ce qu'il avait fait, vous pouvez deviner quel a été le verdict. Un ticket pour le couloir de la mort. Sa condamnation était initialement prévue pour le 23 juillet 2024, mais elle a finalement été reportée au 27 août 2024. Les familles des victimes ont fait part de leurs témoignages, ce qui a suscité beaucoup d'émotions. Le juge Nicholas Thompson de la Judicial Circuit Court a commencé par s'adresser à Wilson en qualifiant son crime d'atroce et de cruel. Comme prévu, Wilson a été condamné à 2 peines de mort. Le maniaque de l'encre, âgé de 30 ans, n'a pas tremblé pendant que le juge prononçait la peine capitale. C'est ici que l'histoire prend une autre tournure. On pourrait penser qu'une condamnation à mort signifie un voyage immédiat dans la chambre d'exécution, mais en réalité, ce n'est pas si simple. En Floride, le temps d'attente moyen dans le couloir de la mort est d'environ plus de 10 ans. Cela signifie qu'un condamné à mort peut passer jusqu'à 15 ans derrière les barreaux avant d'être exécuté.
Pourquoi cette longue attente? Le système juridique est conçu pour garantir que toutes les voies de recours sont épuisées avant l'exécution d'une personne. Il s'agit d'un processus rempli de révisions, d'appels et parfois même de nouveaux procès. Si l'on peut avoir l'impression que la justice est retardée, c'est aussi un moyen de s'assurer qu'elle n'est pas refusée. Combien de temps Wade Wilson restera-t-il dans le couloir de la mort? Il est difficile de le dire exactement. Certains détenus sont là depuis des décennies et compte tenu de la complexité de la procédure d'appel, Wade Wilson pourrait attendre longtemps avant que la date de son exécution ne soit fixée. Mais la Floride procède à des exécutions et prend la peine capitale au sérieux. Depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, l'État a exécuté 105 condamnés à mort. Ainsi, même si l'attente peut être longue, l'issue est probablement inévitable. Wilson sera exécuté. Si vous pensiez que les crimes commis par Wade Wilson étaient le fruit du hasard, vous serez probablement choqué de découvrir qu'il n'était pas étranger au monde du crime. Qui est Wade Wilson? Ceux qui ont connu Wade Wilson bien avant qu'il ne devienne le tristement célèbre tueur Deadpool l'ont décrit avec un seul mot, trouble. Wilson est né le 20 mai 1994 de parents mineurs qui l'ont fait adopter. Il a été adopté par Steve et Candace Wilson. Les anciens camarades de classe de Wilson au lycée ont décrit ses parents adoptifs comme des personnes très amicales et pratiquantes qui voulaient le meilleur pour lui. L'un d'entre eux a même déclaré « Le monde lui a été donné ». Il avait une belle maison en banlieue avec ses parents adoptifs. Ils avaient des lévriers et des voitures de luxe, mais ils ne se contentaient pas de leurs biens matériels. Leur état d'esprit était également au beau fixe. Mais pour une raison ou une autre, sur ce parcours, quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'avait pas de sens, comme si on ne l'appréciait pas ou qu'on le considérait comme acquis, affirme-t-il. Un autre camarade de classe a affirmé que Wilson avait un jour volé la voiture de ses parents et avait disparu pendant 3 jours. Malgré ses manigances, ses parents ne l'ont jamais abandonné et ont fait de gros efforts pour le maîtriser. Mais rien n'y fait. Wilson a grandi à Tallahassee et a fréquenté la Deer Lake Middle School et la Lawton Chiles High School, où il a vraisemblablement obtenu son diplôme en 2012 ou 2013. D'après ceux qui l'ont connu au lycée, Wilson était un enfant assez dur. Une femme a même affirmé que Wilson et son groupe d'amis étaient responsables de la circulation de la marijuana dans l'école et qu'il était la première personne avec laquelle elle avait fumé de la marijuana à l'âge de 14 ans. Elle a également déclaré que Wilson, dès son plus jeune âge, ne respectait absolument pas l'autorité et qu'il avait été renvoyé du lycée parce qu'il fumait de l'herbe dans les toilettes et avait mis le feu au rouleau de papier hygiénique. Un autre camarade de classe a ajouté que Wilson avait toujours repoussé les limites de ce qu'il pouvait faire de plus fou, notamment en s'introduisant par effraction dans des voitures après le lycée. À l'adolescence, Wilson était déjà connu des services de police locaux. Les petits vols, le vandalisme et les démêlés avec la police étaient devenus sa routine. Il était clair que Wilson était sur une voie dangereuse, mais à ce stade, personne n'aurait pu prédire jusqu'où il tomberait. Au début de la vingtaine, l'activité criminelle de Wilson s'est intensifiée. En 2015, il a été arrêté pour agression sexuelle et enlèvement après qu'une femme a déclaré aux enquêteurs qu'il l'avait violée dans son 4x4 après leur rencontre lors d'une fête à Tallahassee. Wilson a nié les accusations et un jury de 6 personnes l'a acquitté lors du procès. En 2018, Wilson est apparu comme une figure du procès de Denise Williams à Tallahassee, qui a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et de conspiration dans la mort de son mari Mike Williams et de complot avec son amant Brian Winchester pour faire croire à un accident de bateau. La disparition de Mike Williams en 2000 a été l'un des plus grands mystères de Tallahassee jusqu'à ce que les enquêteurs finissent par inculper Winchester, puis Williams. Winchester, qui a témoigné contre Denise Williams, a déclaré au juré qu'il avait essayé de convaincre Wilson, qui était son compagnon de prison à un moment donné, de fabriquer des preuves dans l'affaire. Il a déclaré que Wilson était allé jusqu'à proposer de tuer Denise Williams, qui a finalement été condamnée à la prison à vie. Vers juin 2019, Kelly Matthews, l'ex-petite amie de Wade Wilson, a fait une série de TikTok révélant à quel point il était violent et a même allégué qu'il avait essayé de la tuer. Matthews a affirmé que Wilson l'avait étouffée dans une voiture 2 ou 3 fois, le 18 février 2019. Lors d'un autre incident, elle a affirmé que Wilson l'avait poussée sur le plancher de sa voiture, avait découpé ses vêtements avec un couteau et lui avait dit de rester là jusqu'à ce qu'il la mette à l'arrière de la voiture et l'ait prétendument agressée sexuellement. Elle a également affirmé qu'il l'avait bâillonnée, qu'il avait attaché une chemise autour de son visage et qu'il lui avait lié les mains et les pieds avec un sac poubelle usagé à l'intérieur de la voiture. Madame Matthews a signalé l'agression présumée à la police, qui, selon elle, l'a gravement déçue en n'arrêtant pas M. Wilson. À l'époque, Wilson et son ancienne petite amie étaient sous le coup d'une ordonnance de non-contact, de sorte que les enquêteurs ont décidé de ne pas donner suite aux allégations de viol et d'enlèvement. Malgré son casier judiciaire de plus en plus rempli,
Wilson a toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Ses courtes peines d'emprisonnement lui ont permis de retourner rapidement dans la rue. Et à chaque libération, la descente aux enfers de Wilson s'accentuait. En 2019, le nom de Wade Wilson sera bientôt connu bien au-delà de la Floride et pour de mauvaises raisons. Le 7 octobre 2019, Wilson, alors âgé de 25 ans, a assassiné Christine Melton, agressé sa petite amie actuelle, puis brutalement attaqué et renversé Diane Ruiz dans les heures qui ont suivi. Steven Testaseca, le père biologique de Wilson, a déclaré avoir reçu un appel de Wilson le même jour alors qu'il était au travail. Selon Testaseca, Wilson a demandé de l'aide et a dit qu'il avait fait quelque chose qu'il ne pouvait pas retirer. Le lendemain, il a été arrêté pour les crimes horribles qu'il avait commis. Si vous pensiez que l'histoire de Wilson se terminait avec son arrestation, détrompez-vous. Ce qui s'est passé ensuite montre à quel point sa descente dans les ténèbres a été profonde. Une fois en garde à vue, Wilson n'a exprimé aucun remords pour ses actes. En fait, il a semblé embrasser son nouveau statut de criminel notoire. Il a d'abord commencé par modifier son apparence physique derrière les barreaux. Lorsqu'il a été arrêté en 2019 pour les meurtres de Melton et Ruiz, son visage ne portait aucune marque. Mais lorsqu'il s'est présenté au tribunal pour son procès et sa condamnation des années plus tard, il arborait un ensemble écœurant de tatouages composés de croix gammées, de menaces de violence et de citations de films. Plusieurs croix gammées sont visibles sur son visage et sa tête. La croix gammée est le symbole du parti nazi d'Adolf Hitler et l'un des symboles de haine, d'antisémitisme et de suprématie de la race blanche les plus significatifs et les plus notoires dans la plupart des pays du monde. Wilson s'est également fait tatouer le chiffre 14 sur le côté droit de son cou, en référence au mantra suprématiste blanc connu sous le nom de 14 mots. Nous devons assurer l'existence de notre peuple et un avenir aux enfants blancs. Il avait également le chiffre 88 sur le côté gauche de son cou, qui est le code numérique de la 8e lettre de l'alphabet, H, le double H signifiant Heil Hitler. On pense que Wilson s'est lié au gang carcéral suprématiste blanc The Unforgiven pendant son séjour à la prison du comté de Lee à Fort Myers, en Floride, où il était détenu. Les mots « Bread for War » sont également inscrits sous son menton, ce qui indique une fois de plus qu'il était prêt à faire preuve de violence. Sur le côté gauche de son visage, on peut voir une grande figure squelettique prononçant les mots « Why so serious ?» en référence à l'interprétation du Joker par Heath Ledger dans le film The Dark Knight, 2008, de Christopher Nolan. Son apparence n'est pas la seule chose qui a changé. Bien qu'il soit derrière les barreaux, Wilson est devenu encore plus dangereux. Le 30 septembre 2020, les adjoints de la prison du comté de Lee ont été informés d'une possible tentative d'évasion impliquant Wilson et son compagnon de cellule, Joseph Katz. Wilson a été inculpé de tentative d'évasion et de méfaits criminels. Le 20 avril 2023, un K9 a identifié des stupéfiants à la prison du comté de Lee, près d'une zone où des pierres d'aménagement paysager ont été posées. Les autorités ont retrouvé un sac d'épicerie gris avec 2 sacs Ziploc à l'intérieur. Chaque sac contenait des cigarettes en vrac, des stupéfiants présumés, des briquets et des pilules. Les 2 sacs ont été testés positifs à la méthamphétamine et il a été déterminé que Wilson travaillait avec d'autres détenus pour mettre en place les stupéfiants à la prison du comté de Lee. Au cours de son procès, Wilson a fait preuve d'une insensibilité et d'une manipulation qui ont choqué toutes les personnes impliquées. Il s'est moqué des familles et des victimes avec ses sourires en coin et n'a généralement pas eu d'égard pour les vies qu'il avait prises. Son équipe juridique a tenté de faire valoir que son comportement était le résultat de son éducation perturbée, de ses problèmes de toxicomanie et de ses troubles mentaux. Mais le jury n'a pas été convaincu. Les preuves contre lui étaient accablantes, et l'absence de remords de Wilson n'a fait que renforcer leur décision. Il a été reconnu coupable des meurtres et condamné à la peine de mort. S'il est indéniable que son éducation perturbée, sa descente dans la toxicomanie et la violence ont contribué à sa transformation en un tueur de sang-froid, Wilson n'a montré aucun remords ni aucun potentiel de réadaptation. Pour l'instant, le sort de Wilson est scellé et il attend dans le couloir de la mort le jour où tout cela prendra fin. Wade Wilson est-il le tueur le plus effrayant condamné ces derniers temps? Si les crimes du tueur de Deadpool ont fait froid dans le dos, d'autant qu'il n'avait aucune raison de le faire, on peut se demander s'il n'est pas le tueur le plus effrayant à avoir été condamné ces derniers temps. Il s'agit d'un homme condamné pour des meurtres brutaux qui ont choqué toute une communauté. Mais comment se situe-t-il par rapport à d'autres tueurs célèbres de notre époque? Tout d'abord, comparons-le à Nico Jenkins, un nom qui hante encore l'État du Nebraska. Si vous ne connaissez pas Jenkins, préparez-vous car son histoire est digne d'un cauchemar. Contrairement à Wade Wilson, dont les crimes étaient motivés par une simple fascination, voire une rage personnelle, Jenkins a affirmé que ces meurtres étaient des actes de sacrifice rituel. Il a finalement été condamné à mort par le tribunal de district du comté de Douglas en 2017. Découvrons le crime qu'il a commis.
Dès l'âge de 17 ans, Nico Jenkins a fait des allers-retours en prison. Cependant, en 2013, peu après sa sortie de prison, Jenkins s'est lancé dans une folie meurtrière qui a fait 4 morts. Le 11 août 2014, un agent de patrouille a découvert 2 corps dans un pick-up Ford blanc garé dans le parc de Spring Lake. Les 2 victimes avaient été tuées d'une balle dans la tête à l'aide d'un fusil de chasse. Le 19 août, vers 7 heures du matin, un autre corps a été trouvé à l'extérieur d'un garage détaché à l'angle de la 18e rue et de Clark Street par un homme qui rentrait chez lui après avoir travaillé de nuit dans une supérette. Il avait également été abattu d'une balle de fusil de chasse dans la tête. Le 21 août, une 4e et dernière victime a été découverte avec des blessures par balle au visage, au cou et à l'épaule. Le 29 août 2013, Jenkins a été arrêté pour menace terroriste, mais les preuves contre lui s'étaient déjà accumulées. Une de ses associées avait été filmée en train d'acheter des munitions similaires à celles utilisées pour commettre les meurtres. Jenkins a fini par avouer les meurtres, affirmant qu'il s'agissait de sacrifices à Apophis, une ancienne divinité égyptienne. Il a également attribué les meurtres à des problèmes mentaux et a affirmé qu'il souffrait de schizophrénie, de troubles bipolaires et de troubles obsessionnels compulsifs. Après avoir été déclaré apte à subir son procès, Nico Jenkins s'est représenté lui-même au procès et a notamment parlé en langue, hurlé et ri, pendant que les procureurs racontaient les détails de la mort de ses victimes. Le 16 avril 2014, Nico Jenkins a été reconnu coupable des 4 meurtres et, en mai 2017, il a été condamné à la peine de mort ainsi qu'à une peine supplémentaire de 450 ans de prison pour détention d'armes en relation avec les meurtres. Si Jenkins semblait détaché de la réalité, les crimes de Wade Wilson étaient d'une méthodique troublante. Il ne blâmait pas une divinité pour ses actes. Il savait exactement ce qu'il faisait. Où en est donc notre comparaison? Ensuite, nous avons Brian Patrick Miller, également connu sous le nom de Zombie Hunter, qui a été condamné pour avoir tué 2 femmes. Bien qu'il ait clamé son innocence, il a été condamné à mort par la Cour supérieure du comté de Maricopa. Brian Patrick Miller a été responsable d'une série de meurtres brutaux dans les années 1990, mais ce n'est que des décennies plus tard qu'il a finalement été arrêté. Ces crimes ont eu lieu à Phoenix, en Arizona, où il s'en prenait à des jeunes femmes dont il laissait les corps dans le canal de l'Arizona ou à proximité. En novembre 1992, Angela Brosso a été tuée la veille de son 22e anniversaire, et Mélanie Bernas, 17 ans, a été tuée moins d'1 an plus tard. Selon les autorités, Brosso et Bernas ont toutes 2 disparu alors qu'elles circulaient à vélo le long de l'Arizona Canal, dans le nord de Phoenix. La police pense que le tueur a fait tomber Brosso de son vélo, l'a poignardé et l'a traîné hors de la piste. Son corps nu a été retrouvé décapité près d'une piste cyclable. 10 mois après la mort de Brosso, la police a déclaré que le corps de Bernas avait été découvert flottant dans le canal. Bernas n'a pas été décapité, mais son vélo a disparu. Ce qui rend Miller particulièrement effrayant, c'est la durée pendant laquelle il a échappé à la capture. Les preuves ADN recueillies à la suite des 2 crimes ont montré que les attaques étaient liées au même suspect, et Miller a finalement été arrêté pour les meurtres en janvier 2015. Selon la police, M. Miller a nié toute implication, bien qu'il ait reconnu avoir vécu à l'époque dans le voisinage des meurtres et qu'il ait déclaré avoir fait du vélo sur les sentiers de la région. Il a également été impliqué dans un 3e meurtre, bien qu'aucune preuve concrète ne l'ait relié au crime. Sa fascination pour la violence allait au-delà de ses crimes. Il était profondément immergé dans une sous-culture qui glorifiait l'horreur et le gore. M. Miller a participé à des marches de zombies à Phoenix et s'est confectionné un costume maison avec un masque menaçant et une fausse mitrailleuse Gatling. Il a également conduit une vieille voiture de police aménagée avec les mots « Zombie Hunter » à l'arrière. Comme Wade Wilson, il semble que les crimes de Miller aient été motivés par un besoin profond de contrôle et de domination sur ses victimes. À l'instar de Wilson, les avocats de Miller ont tenté d'imputer à son enfance, troubler la responsabilité de la personne qu'il est devenu. Il a été révélé que la mère de Miller avait abusé de lui lorsqu'il était enfant. Il a également continué à nier son rôle dans les meurtres de Bernas et de Brosso, mais a tout de même été reconnu coupable. En juin 2023, il a été condamné à mort. Si la capacité de Miller à se fondre dans la société pendant longtemps a ajouté une couche supplémentaire de terreur à son crime, cela le rend-il plus effrayant que Wilson? Examinons également le cas de George Brinkman, qui a commis en 2017 une série de crimes qui ont longtemps choqué l'Ohio. Il a fini par être jugé par la Cour suprême de l'Ohio, mais découvrons les crimes qu'il a commis et qui font de lui un tueur terrifiant. Ce qui rend les actes de Brinkman particulièrement terrifiants, c'est qu'il connaissait ses victimes. Susan Taylor était en effet sa camarade de classe à l'école primaire, et tous 2 sont restés amis à l'âge adulte. Pourtant, le 10 juin 2017, Brinkman a retenu Susan et ses 2 filles captives à l'intérieur de leur maison, et les a tuées l'une après l'autre.
Il a d'abord tué Suzanne devant sa fille en la poignardant à la tête et en lui tranchant la gorge. Il a ensuite tué l'une des filles en l'étouffant avec un oreiller et l'autre en l'étranglant avec un fil téléphonique. Il s'est réfugié au domicile des Johns, dans le comté de Stark, dans l'Ohio. Brinkman connaissait le couple John depuis plus de 10 ans, car il était sorti avec la fille de Gene John et avait travaillé auparavant comme livreur d'annuaires téléphoniques pour l'entreprise de Gene John. Le 11 juin 2017, Brinkman a sorti l'arme de poing de calibre 45 de Gene John et l'a chargée à la suite d'une mini-dispute avec Madame John. Il a ensuite ordonné au couple de se rendre dans une chambre à l'étage, celle qui était la plus éloignée des voisins, et leur a tiré dessus à plusieurs reprises. Brinkman a ensuite volé $40 dans le portefeuille de Monsieur John et $100 dans celui de Madame John afin de pouvoir fuir l'État. Cependant, il a été arrêté le lendemain et accusé de meurtre. Il plaide coupable et en juillet 2022, il est condamné à mort pour le meurtre du couple John. Le 31 mai 2023, il est à nouveau condamné à mort pour le meurtre de Susan Taylor et de ses filles. En fin de compte, qui est le plus effrayant? Il est difficile de le dire avec certitude, car chacun de ces hommes représente un type d'horreur différent. La brutalité froide et calculée de Wade Wilson est terrifiante, mais les crimes de Jenkins, Miller et Brinkman le sont tout autant. On peut dire que le tueur le plus effrayant est celui dont les crimes vous hantent le plus lorsqu'on vous les raconte, et il pourrait s'agir de n'importe lequel de ces hommes. Ce qui est certain, c'est que leurs crimes nous rappellent que même les personnes les plus meurtrières peuvent errer parmi nous, sans que nous le sachions. C'est ainsi que s'achève cette vidéo de Wade Wilson, réagissant à la condamnation à mort. Pour d'autres vidéos de ce type qui font réfléchir, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.